Il n'y a rien d'aussi merveilleux que de pouvoir avoir accès à cette connaissance. Je vous dis la vérité. Nous pouvons parfois être butés parce qu'il nous manque la connaissance, la clé d'ouverture de cette porte. Je vous dis la vérité. Salomon dit donc pour connaître la sagesse, mais le chrétien, n'est-ce pas, Chanel, lui comprend seulement que la sagesse, c'est le fait de parler, non? Non, ce n'est pas de ça qu'il parlait. Il dit que, attention, mes fils, écoutez, si vous prêtez l'oreille, vous allez avoir accès et connaître la sagesse parce que le monde ne connaît pas la forme de la sagesse. Si on te dit que la sagesse a quelle forme, tu pourras répondre. C'est pour ça qu'on parle donc de Jésus et qui parle de l'apôtre Paul comme étant la sagesse infiniment variée de Dieu. Salomon dit que si tu veux connaître la sagesse, si tu veux l'identifier, prête beaucoup attention à ce que je dis parce qu'il y a des codes dans mon discours. Et si tu exerces, tu appliques ton être, tu disciplines ton être pour connaître la sagesse, l'instruction et pour comprendre, parce que tu peux identifier la sagesse sans pourtant comprendre son discours. Tu peux voir une personne à distance, identifier un peu sa silhouette, n'est-ce pas? Mais sans pourtant comprendre ce qu'il te dit. Peut-être qu'il est très loin. Vous voyez ce que je dis? Peut-être qu'il parle une langue étrangère à laquelle tu es complètement ignorant. Et il dit qu'il ne suffit pas de connaître la sagesse, mais il faut aussi comprendre les paroles de l'intelligence. Pour recevoir des leçons de bon sens, de justice, d'équité, de droiture, et pour donner au simple du discernement, au jeune homme de la connaissance et de la réflexion, que le sage écoute et il augmentera son savoir. Celui qui est intelligent acquerra de l'habileté pour saisir, voyez une virgule, pour saisir le sens d'un proverbe ou d'une énigme, des paroles des sages et de leurs sentences. Regardez, la crainte de l'Éternel, le commencement de la science. Vous percutez quelque chose? En réalité, Salomon nous fait comprendre que pour réussir à identifier la forme de la sagesse, pour réussir à comprendre la révélation, le discours, l'expression de la sagesse, qui peut aussi être manifestée par les sages, par les sages, c'est-à-dire les ascètes. Parce que la sagesse se cache dans les ascètes. Pour donc réussir à identifier cette sagesse cachée dans les sages, ne me regardez pas comme si je racontais que le sage écoute, il augmentera pour saisir le sens d'un proverbe ou d'une énigme, les paroles des sages et de leurs sentences. Les paroles ça veut donc dire que cette sagesse qui est immatérielle, qui n'a pas de véritable forme du point de vue physique, se voit au travers de l'instruction des sages. Et cette sagesse nous parle, elle se manifeste au travers toujours la sagesse, les discours des sages, mais aussi de leurs sentences. Il ne s'en tient pas seulement au discours, mais pas aussi de sang. Et il dit après que la crainte de l'Éternel, le commencement, là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour réussir à cerner, comme je le disais tantôt, la forme et comprendre le discours de la sagesse au travers des sages, il faut préparer son être intérieur. Et c'est ce qu'il dit, la crainte de Dieu. C'est bizarre. Quelqu'un me dira que mais comment avoir la crainte de Dieu si tu ne comprends pas déjà la parole? Salomon pourtant dit que c'est possible. Une fois que je le dis, j'ouvre une parenthèse afin de nous aider tous. Si ce que Salomon dit est incongru, comment donc comprendre que dans des récits qui surviendront bien plus tard, notamment par le truchement des témoignages des apôtres, ce qu'on appelle les actes des apôtres, la consignation, si vous voulez d'autres termes, des apôtres. On nous fait comprendre qu'il y avait un homme en Israël qui craignait Dieu. Et quand le Tout-Puissant s'est rendu compte de sa crainte permanente devant sa face, il a sollicité un sage en ce temps, qu'il avait lui-même établi, un mystique. Il a sollicité Pierre pour qu'il parte vers cet homme qui avait la crainte. Comment cet homme avait la crainte pour qu'il n'avait pas encore écouté l'évangile? Et une fois qu'il va vers cet homme, le Saint-Esprit lui montre avec clarté la forme de la sagesse, n'est-ce pas? Et lui permet de comprendre l'intelligence, le discours de la sagesse. Souvenez-vous qu'une fois qu'ils écoutent Pierre parler, on nous fait comprendre qu'il y a une manifestation surnaturelle. Ils étaient disposés, et quand ils ont été disposés, il y a eu quelque chose de terrible qui s'est passé. Et ils ont pu comprendre clairement le programme de Dieu. Le roi Salomon n'avait donc pas tort. Et si on s'envisage
dans cette réflexion, évidemment, selon ce que je vous ai dit tout à l'heure, on se posera la question de savoir, mais pourquoi est-ce que dans l'Église, les gens pensent qu'on construit la crainte d'abord par la réception de l'Évangile? Ce que je vais dire est très délicat, parce qu'on dit, vous connaîtrez la vérité et vous affranchira, mais à côté, on dit aussi que la foi vient de ce que? Est-ce qu'on entend la parole de? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne peut pas construire une représentation sans avoir écouté quelque chose. Quand nous sectionnons cet interstice, les actes des apôtres, Jésus-Christ avait déjà donné sa vie pour l'humanité ou pas? Alors, s'il avait donné sa vie pour l'humanité, il avait déjà ouvert le champ à une nouvelle représentation ou un nouvel paradigme ou pas? C'est ce que les exégètes appellent l'ère de la grâce. Vous voyez que Corneille vivait encore sous la loi, dans l'ère de la grâce. Écoutez-moi très bien. Dieu est tellement sage qu'il se rassure que quels que soient les contextes où nous sommes, les contextes dans lesquels nous avons été moulés, que certains dispositifs préparatoires à sa grande crainte soient déjà construits afin que nous puissions, si nous acceptons de faire un avec ces dispositifs, on ait déjà une saine crainte. C'est pour cela que dans Jean chapitre 4, verset 18, l'amour parfait bannit. Beaucoup de gens ne comprennent pas, mais si vous prêtez un peu attention, si vous avez un peu d'humilité, vous allez comprendre enfin aujourd'hui par le pouvoir du Saint-Esprit ce que ça veut dire réellement. Vous pensez réellement qu'il n'y a que les chrétiens qui ont la crainte de Dieu? Oh, ça c'est blagué. Il y a même beaucoup de chrétiens qui sont encore plus méchants que les païens. Il y a des païens qui ont des réserves par rapport à certaines choses que les chrétiens n'ont pas. Et si vous écoutez ce discours de la sagesse, vous comprendrez donc qu'il voulait dire par là que la crainte, c'est un niveau inauguratif. La crainte de Dieu, c'est ce qu'il y a de basique, puisque le païen peut avoir la crainte de Dieu. Or, celui qui estime maintenant être consacré et qui accepte le discipulat, il n'est plus au niveau de la crainte, puisque l'amour maintenant qui va envahir son être, comme il est écrit que l'amour remplit nos cœurs par le Saint-Esprit, va donc l'élever au-dessus de la dimension des simples craintes des mortels. Et c'est ce que le grand sage disait. Et on ne comprend pas, c'est très compliqué. Puisque je peux vous dire qu'il y a des païens qui ne font pas certaines choses à cause de la peur de Dieu. Pourtant, il ne lit même pas la Bible. Pourquoi? Parce que je lui dis, j'insiste, le Tout-Puissant. Je dis bien le Tout, parce que quand on dit le Tout-Puissant, nous on ne dit pas le Tout-Puissant, dans sa grande sagesse, a déjà inoculé dans les différents contextes, même dans la conscience humaine, des dispositifs qui devraient normalement le maintenir dans une saine crainte de Dieu. Voilà pourquoi, quand Israël sort de l'Égypte sous la main puissante du Très-Haut, par le truchement et l'entregent de Moïse, et qu'il leur demande de se mettre à part, parce qu'il va leur confier maintenant la loi. Remarquez bien, avant que la loi ne soit rédigée, les tables, on vous dit que le peuple a tremblé. Comment se fait-il que le peuple a tremblé avant que la loi ne soit sortie? Vous avez posé la question. Dieu a fait vibrer un peu le tonnerre. Vous n'avez jamais vu ça? On dit qu'il y a eu des grands tonnerres, des grands tremblements. Le peuple s'est mis dans une crainte. Il était question de quoi là-bas? La crainte de Dieu. Avant que la loi ne soit écrite par la main de Dieu, Dieu a fait que le peuple ait la crainte. Il a révélé la crainte en eux. Je vous dis qu'il y a des dispositifs dans tous les contextes où vous serez. Dieu va permettre des dispositifs. Maintenant, si vous vous appesantissez dessus et je vais dire ça comment, vous limitez uniquement à ces dispositifs, vous allez échouer parce que ce sont des dispositifs inauguraux qui initient, qui nous rappellent quand même que non, il y a un Dieu qui existe. Il ne faut pas quand même faire certaines choses. Certains parleront de la loi morale. Toujours est-il qu'il n'y a pas un trop grand fossé avec ce que je dis. Dieu s'est rassuré de ce que tous les êtres humains, à un moment donné, puissent quand même avoir sa crainte. Ouais, aujourd'hui, c'est déplorable de voir que dans l'église, les gens croient que j'ai la crainte de Dieu, mais si, c'est la crainte de Dieu. On dit que même les démons ont la crainte de Dieu. Le mystique le dit, non? Il s'appelle comment? Jacques dit que même les démons croient et en d'autres termes, ils ont la crainte de Dieu. Bon, il faut faire très attention. Vous voyez qu'à partir de ce petit segment, parce qu'il y a des clés là-dedans, le roi Salomon nous fait comprendre qu'il est impossible de pouvoir répandre la sagesse. On ne peut pas répandre ce qu'on n'a pas. Si déjà en amont, on n'a pas quand même essayé on n'a pas eu un peu une idée contour de la sagesse, on n'a pas écouté et compris les éléments de langage de la sagesse, n'est-ce pas, véhiculés au travers des sages initiés par la sagesse. Et il nous fait comprendre que l'un des seuls éléments qui peut nous aider, c'est de pouvoir nous appuyer sur la crainte naturelle que Dieu a mis en l'homme, n'est-ce pas, en nous ouvrant maintenant au langage des sages, à leurs instructions, mais aussi à leurs sentences. Le concept châtiment est-il mentionné dans la Bible?
Oui. Alors, si dans ce passage vous comprenez comme certains chrétiens influencés plus par le New Age pensent, alors il faut effacer certains aspects de la Bible. Vous voyez que même le sage dit qu'il y a une clé d'élévation dans la sentence, le châtiment. Et j'ai écrit quand même ce jour que Dieu lui-même dit, il châtie bien ceux qu'il aime bien. Il nous châtie parfois. Vous voyez que le sage vous fait comprendre que pour pouvoir accéder à cette porte, à cette chambre, et je vous dis que c'est vrai, ça n'a rien à voir avec seulement, c'est vrai. Dieu, par Jésus-Christ, révèle que son église est mystique. Et il dit que son église c'est un corps. Il dit qu'il y a des compartiments. Il y a des accès auxquels tu ne pourras jamais accéder tant que tu n'as pas une certaine disposition. Salomon, le roi sage, nous dit que pour pouvoir accéder à certaines dimensions intelligibles, il faut s'appuyer sur la crainte et écouter non seulement la sagesse des sages, mais accepter aussi la sentence. C'est pour ça que vous allez remarquer que le New Age est en train de faire fort. Depuis des temps anciens, le New Age fait tout pour fragiliser la doctrine du jugement. Depuis le jardin d'Éden, je vous ai donné quelques éléments grâce au Saint-Esprit. Vous avez vu qu'à partir du moment où le serpent s'acoquine, il relativise le châtiment que Dieu pourrait déverser sur Ève et sur Adam en cas de non-respect de son statut préalablement révélé et consigné. Remarquez bien, à partir du moment où Ève est comme Dieu, pourquoi est-ce que Dieu pourrait encore avoir des déçus sur elle et la châtier? Vous voyez, c'est ça le New Age. Quand le New Age a déjà influencé, corrompu l'esprit, on a cette tendance à relativiser la doctrine du jugement, je vous assure, et la doctrine de la sentence. Voilà pourquoi Dieu lui-même a fait en sorte que dans chaque entendement, il y ait des bribes de crainte. Et ce serpent fait tout pour tuer, pour nous pousser à cauteriser complètement par le feu des passions, par le feu de l'impudicité, par le feu de la légèreté. Vous comprenez? Par le feu du mensonge. Le mensonge, c'est un truc très fort. Le mensonge est très puissant. Satan fait tout pour cauteriser cette crainte que nous avons naturellement de Dieu et qui à un moment donné nous pousse à nous dire attention. Est-ce que quand on dit comme ça, il ne faut pas prêter un peu plus attention? Est-ce que vous savez, mes amis, qu'il y a des païens qui sont même plus attentionnés par rapport à certains événements mystiques qui arrivent que certains chrétiens? Je vous le dis. Qu'est-ce qui leur permet de faire des recherches et d'être aussi fanatiques? C'est la crainte de Dieu sur laquelle ils ont surfé. Ce que beaucoup de chrétiens n'arrivent pas à faire. C'est pour ça qu'après, les apôtres et les sages vont vous dire que la crainte en elle-même, c'est rien. C'est l'amour parfait. Parce que Christ est venu remplir et inonder nos cœurs de l'amour. Mais si nous comprenons seulement ce que c'est que cet amour, combien de chrétiens aujourd'hui parfois se donnent des objectifs de percer ce mystère, pas pour épater les gens, comprendre davantage la sagesse et pour vivre selon la sagesse. Combien de personnes se mettent dans des contextes de difficultés charnelles pour tuer davantage la chair, n'est-ce pas, afin de faire grandir l'esprit. Combien parfois jeunes, je ne parle pas des jeunes que nous faisons, ne mangent pas seulement, avec une volonté de transcender leur être. Vous comprenez? C'est difficile aujourd'hui de localiser la sagesse. C'est difficile aujourd'hui de localiser la sagesse. Encore moins de l'entendre parce que c'est très compliqué. Entendre la sagesse aujourd'hui, c'est très compliqué. Vous pouvez écouter les enseignements sans réussir à écouter la voix de la sagesse. Et si vous écoutez les enseignements sans réussir à percevoir la voix de la sagesse, vous ne changerez jamais. Vous voyez pourquoi il y a une dimension cachée, occulte, même dans la spiritualité judéo-chrétienne. Et c'est les trucs où on s'amuse, on vient s'agiter, on fait des spectacles partout. Il y a une forte dimension occulte dans la spiritualité. Jésus-Christ lui-même, il n'est pas facile. Il aimerait savoir qu'on le cherche profondément. Il prend plaisir aussi à voir les gens qui partent très loin. Malheureusement, on est superficiel. Superficiel à cause de quoi? À cause de l'étouffement. On est étouffé tellement par les soucis, étouffé par des volontés charnelles, étouffé par ceci, la volonté de posséder. La volonté parfois de posséder ce que Dieu ne veut pas pour nous. Et toutes ces choses nous étouffent. Plus tard, quand vous lirez les proverbes, et je vous conseille ces temps-ci de beaucoup lire les proverbes, de beaucoup les écouter et de beaucoup poser des questions.